Commençons d'abord par définir que sont les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, évolution directe des intranets d'entreprise, des assemblées générales. Les réseaux sociaux d'entreprise, ou RSE, sont des plateformes communes aux entreprises où chacun peut partager l'information, avoir des communications internes et chaque employé peut euh, communiquer, connecter et voir l'ensemble des informations et ce qui se passe dans la vie de l'entreprise. Donc, un peu comme un LinkedIn, où vous voyez ce qui se passe dans votre réseau de contacts et vous pouvez le partager. Là, c'est la version privée pour l'entreprise et personnalisable à souhait. Donc, quelles fonctionnalités sont typiquement offertes? Il y a d'abord, évidemment, les annonces faites par toute l'entreprise et le partage d'informations, que ce soit par les employés ou les managers, les équipes, la direction d'entreprise. Typiquement, on verra aussi, comme sur LinkedIn, quels sont les contacts, les réseaux, le répertoire de l'entreprise et chacun peut aller communiquer directement avec des employés dans votre département ou jusqu'au PDG de l'entreprise. Il y a aussi des fonctionnalités de formation. Vous pouvez accéder, par exemple, tout le onboarding de la compagnie peut se faire ici. Des sondages, faire remonter l'information de qu'est-ce qui se passe, avoir le coût de l'entreprise ou faire descendre l'information, propager euh, des, des nouveautés dans l'entreprise. Et en fonction des différents postes, des départements ou de chacun des employés, ça permet de partager les expertises entre chaque employé et chaque département. Il y a plusieurs entreprises qui dominent le marché. Donc, on a principalement Microsoft Yammer, qui va devenir cet été Viva. Mais il y a aussi IBM Connection, SAP évidemment, Jive ou encore Facebook, donc la compagnie Meta qui a lancé sa version qui s'appelle Workplace. Donc, maintenant qu'on sait c'est quoi un réseau social d'entreprise ou un RSE, on doit considérer comment bien intégrer cette technologie-là au sein de l'entreprise. Et donc, quels sont les principaux défis qui sont liés à l'implantation des réseaux sociaux d'entreprise? Bien, premièrement, on doit considérer les enjeux techniques et logistiques. Par exemple, plusieurs réseaux sociaux d'entreprise donnent un accès qui est assez limité aux documents organisationnels, ce qui veut dire que les RSE doivent souvent être jumelés à d'autres solutions pour promouvoir la gestion des documents. En plus de ça, certains RSE peuvent avoir une fonctionnalité de recherche qui est assez limitée, ce qui les rend d'autant plus difficiles à utiliser. Dernièrement, on doit aussi considérer les enjeux qui sont liés à la cybersécurité, comme les virus par exemple, et les pannes et interruptions qui sont associées au logiciel RSE. Donc, si l'entreprise est dépendante de son RSE pour ses activités au quotidien, ça veut dire que ça peut interrompre les opérations de manière significative si on a une panne. Le deuxième défi est que les RSE peuvent nuire à la productivité. Par exemple, selon un sondage qui a été fait par New Lab en 2019, 70% des employés qui étaient dans l'étude avaient accès à une plateforme de chat au travail et ils reportaient être distraits 16 minutes additionnelles par jour à cause des notifications et des conversations non reliées au travail. Donc, il est important de bien définir l'utilisation du RSE avant de l'intégrer pour assurer la collaboration et limiter les distractions au travail. Troisièmement, les RSE peuvent affecter la quantité et la qualité des communications. Donc, quand on pense à la quantité, une perception que les gens nous écoutent ou nous observent, comme par exemple dans les forums, peut mener les employés à limiter leurs échanges. Et ça peut aussi avoir des implications quand on pense aux problèmes de confidentialité. En plus de ça, on peut parfois observer le phénomène de chambre d'écho, ce qui enlève la fonction de remise en question et ça limite aussi la créativité et la qualité des communications. Dernièrement, les gestionnaires qui veulent implémenter un réseau social d'entreprise doivent bien effectuer la gestion du changement, ce qui est un défi pour n'importe quelle nouvelle technologie qu'on veut implémenter dans une entreprise. Donc, si la valeur de la technologie n'est pas bien perçue par les dirigeants, ils n'auront pas tendance à lier le RSE au livrable stratégique de l'entreprise. Donc, pour que la transition se fasse de façon efficace, il est important d'avoir des objectifs qui sont bien établis, une structure de gouvernance qui est très claire et une intégration prioritaire des fonctionnalités selon les besoins. La culture est aussi très importante pour assurer le succès d'une RSE, comme on a discuté dans plusieurs articles et en classe. Donc, les cadres jouent un rôle assez important dans ce domaine et doivent donner le ton pour assurer la réussite de la transformation. En revanche, il est aussi très important que les employés perçoivent la valeur de la technologie pour assurer l'engagement et l'adoption. Et ceci est d'autant plus compliqué par le fait que l'attitude
envers le changement peut varier selon l'employé, notamment selon leur profil sur les dimensions de somme zéro et somme extensible, ainsi que s'ils ont une mentalité de croissance ou une mentalité fixe. En plus des différences individuelles, les logiciels doivent être bien conçus et compris pour que la valeur soit claire. On peut notamment penser à l'utilisation simultanée de Yammer et Viva Engage par Microsoft. Et étant donné les fonctionnalités semblables des deux logiciels, les employés n'utilisaient ni l'un ni l'autre des deux réseaux sociaux, malgré les investissements importants qui avaient été faits dans leur développement. Quels sont les bénéfices et les retombées possibles de l'utilisation des réseaux sociaux d'entreprise pour les organisations? Les retombées possibles sont diverses et on peut les analyser sur plusieurs points de vue. Du point de vue de la productivité, ils permettent une amélioration de la coopération des employés à travers un meilleur partage des informations entre les différents silos de l'entreprise, et ce, peu importe la localisation géographique des uns et des autres, ce qui est de plus en plus important avec l'essor du travail à distance dans les dernières années. Ils permettent aussi d'augmenter et d'améliorer l'innovation dans la compagnie. On peut citer l'exemple de la banque Deutsche Bank en Allemagne, où le réseau social d'entreprise a été utilisé pour faire le brainstorming sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la banque et ainsi de bénéficier de la rétroaction de bon nombre d'employés. Troisièmement, les réseaux sociaux d'entreprise permettent d'éviter les réunions trop fréquentes et trop récurrentes en créant effectivement une façon différente de communiquer, notamment à travers les groupes chat et les groupes de discussion. Les réseaux sociaux d'entreprise permettent aux employés et aux gestionnaires de réduire le temps passé dans les réunions formelles, d'avoir ainsi plus de temps à consacrer à des activités plus productives. Au- du point de vue des ressources humaines, on observe un sentiment d'appartenance du fait de la liberté de contribution, de partage et de commentaires. Chacun peut ainsi participer aux différentes initiatives de l'entreprise et rester informé sur les actualités de la compagnie. Cela favorise donc le sentiment de cohésion dans le groupe. Il y a également une meilleure compréhension de l'entreprise, donc moins d'opacité. Bon nombre de réseaux sociaux d'entreprise aujourd'hui permettent de voir l'organigramme de la compagnie en live, ce qui donne ainsi plus de visibilité aux employés quant à la structure de la compagnie. Et dernièrement, il y a aussi le management participatif. Donc, le manager, dans ce cadre, tend plus à accompagner ses collaborateurs au lieu de juste donner les ordres. Par exemple, en récoltant du feedback, en travaillant ensemble dans le cadre de nouvelles initiatives. D'un point de vue opérationnel, il y a par exemple les réseaux sociaux d'entreprise permettent par exemple une meilleure gestion de projet. Effectivement, il y a le partage de documents est beaucoup plus facile car il y a moins de contraintes liées à la taille des fichiers comme avec les emails. Et on peut aussi créer des groupes dans le cadre de projets où les employés peuvent plus facilement partager les informations et discuter. Et dans certains cas, on peut même créer des tableaux de bord et des rapports pour voir facilement le statut d'un projet. Deuxièmement, il y a aussi la rétroaction des employés sur les choses à améliorer au sein de la compagnie qui peut être faite à travers une communication sans barrière. Ici, on peut citer même l'exemple de Apple avec Angela Ahrendts quand elle était vice-présidente exécutive en charge du retail. Elle utilisait le réseau social d'entreprise pour recevoir des commentaires des employés sur comment est-ce que l'expérience cliente peut être améliorée dans les magasins Apple. Cette communication directe permettait à la compagnie d'être beaucoup plus agile dans son approche et de pouvoir s'adapter rapidement. Et dernièrement, il y a aussi l'intégration des autres logiciels. On peut citer le réseau social Yammer, qui est intégré avec les logiciels de la suite Office, qui permet donc aux employés de travailler simultanément sur les mêmes documents. En tant que chef de la culture d'entreprise, je me pose la question, quel peut être mon rôle dans le réseau social d'entreprise dans le maintien, dans le sens de la sociabilité et de la culture dans les lieux de travail numériques? On a pensé à plusieurs rôles, mais on va vous présenter les 5 qu'on considère les plus importants. Le tout premier, le réseau social d'entreprise sert de canal de communication informelle. Cela promet une communication interne moins formelle qui mène à une autonomie des collaborateurs. C'est aussi un lieu d'échange et d'implication qui permet d'atténuer le poids de la hiérarchie, c'est-à-dire d'atténuer la verticalité de l'entreprise. Ça permet en même temps de renforcer une communication transversale
tout en comprenant le rôle de chacun dans la réalisation des projets. Un deuxième rôle serait le rôle ici d'entraide et collaboration. On parle ici de partage de connaissances, savoir et savoir-faire, afin d'atteindre une intelligence collective et de permettre une circulation efficace de l'information. En troisième lieu, on voit le RSE comme agent de socialisation virtuelle. On connaît tous les conséquences de la pandémie chez les gens. Et un RSE peut servir d'outil de minimisation de distance sociale et de distance physique dans beaucoup de cas, ce qui facilite le rapprochement de différentes entités, de différentes parties de l'entreprise. Ça renforce le sentiment d'appartenance et de camaraderie. En quatrième point, le rôle qui est lié à la transparence. Un RSE peut faciliter la transparence au sein des entreprises, de notre entreprise, plutôt de l'entreprise en général, et cela permet d'aligner les valeurs et de mieux vivre la culture en renforçant ainsi l'engagement et la cohésion entre les collaborateurs. Ça comprend aussi le partage de bonnes pratiques et des expériences et ça donne sans doute de la place au partage de l'innovation. Un dernier rôle, peut-être le plus important ou l'un des plus importants, et c'est le canal de reconnaissance et de valorisation. Et enfin, qu'est-ce qu'une bonne gestion de projet ou d'entreprise ou qu'est-ce qu'est un bon gestionnaire sans la reconnaissance et la valorisation des parties prenantes? Les RSE peuvent être un outil simple mais vraiment efficace de manifester la reconnaissance du succès et la valorisation des bonnes pratiques. Ils peuvent aussi être un moyen pour montrer ses compétences et en même temps complémenter les compétences des autres. En tout cas, juste un petit j'aime peut grandement contribuer à un environnement de travail agréable et plus sain qui incite à la reconnaissance mutuelle et renforce les liens entre les membres d'une équipe. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Anne-Marie Caron. Lorsqu'il est question des réseaux sociaux d'entreprise, il existe vraiment plusieurs solutions et de situations exceptionnelles. C'est pourquoi les entreprises doivent vraiment miser judicieusement sur l'évaluation de leurs outils. Et pour bien illustrer les propos de mes collègues, voici deux cas d'utilisation. Donc, Deloitte avec Yammer et Electrolux avec IBM Connexion. Dans le cas de Deloitte Australie, l'étude de cas date un peu, on parle de 2014, mais c'est vraiment un des cas les plus documentés sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre à la base, c'est que Deloitte a toujours été une entreprise qui se positionne à l'avant-garde avec la technologie. D'ailleurs, leur quote, si bien, le représente très bien. We believe that diversity is the key to innovation. Et ça démontre en fait comment l'organisation vise à accroître sa valeur grâce à l'innovation. Donc, lorsque Deloitte a lancé Yammer à l'échelle mondiale, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est fait en 90 jours auprès de 180 000 utilisateurs. Et ça, c'est un déploiement qui est excessivement rapide. Et les répercussions, d'ailleurs, ont été vraiment inédites. Donc, rapidement, oui, le volet technique mis en place, ils ont pu se concentrer sur les ressources à la favorisation de l'adoption et de l'engagement. Résultat, dans le cadre d'une analyse interne, on remarque que Deloitte Australie a constaté que les professionnels ayant publié au moins 10 messages sur Yammer avaient un taux de rotation d'employés, donc taux de roulement moyen de 2% contre 15 à 20 dans le reste de l'organisation à l'international. C'est majeur. On a une diminution du taux de rotation des employés qui s'est produit évidemment par des économies de temps, d'argent considérables, donc en matière de recrutement, d'entretien, d'intégration une nouvelle recrue. Et aujourd'hui, oui, c'est une plateforme de réseau social, mais c'est beaucoup plus. C'est un canal de partage, un espace de crowdsourcing, une plateforme pour trouver de l'expertise, un support de conversation, de contexte et d'établissement des relations. Donc, c'est très intéressant. En cas d'Electrolux, en fait, c'était le déploiement d'IBM Connexion, aussi un cas très tôt, on parle de 2012, donc l'entreprise suédoise là, qui est spécialisée dans les électroménagers, adoptée pour favoriser la collaboration, l'innovation au sein de l'organisation. Et c'est un déploiement qui s'est fait là, à très, très grande échelle aussi dans 60 pays. C'est majeur. L'objectif était toujours donc de partager les idées, les informations, les bonnes pratiques et favoriser la collaboration. Faut savoir, et qui est vraiment intéressant dans ce cas-là, c'est l'ampleur, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, 100 portails, 450 auditeurs, 150 lecteurs. Donc, c'est vraiment au niveau de l'engagement. À quel point, en fait, une organisation est parvenue à mobiliser les individus
pour faire en sorte qu'ils adoptent la plateforme, donc, à son plein potentiel. Ce qu'il faut comprendre, en fait, dans ces deux études de cas-là, c'est qu'elles n'ont pas attendu des perturbations aiguës de l'environnement comme la pandémie pour vraiment agir. Elles ont fait preuve de leadership. Elles ont compris que la mentalité numérique, la culture numérique, ça passe par les individus, la véritable clé de la transformation numérique. D'ailleurs, ces deux études de cas-là démontrent bien les quatre super pouvoirs numériques qui permettent aux entreprises, donc, de relever le défi de la transformation continue. Finalement, on espère vraiment que cette présentation-là sur les réseaux sociaux d'entreprise auront su démontrer l'importance de leur rôle et impact possible dans un contexte de gestion des technologies numériques.